Ce vilain Kikor. Bon vieux Kikor. Oh, ok, le Victor. Le bon vieux Victor. Pour la simple et bonne raison que vous le voyez, la wave était en situation dangereuse. On n'a pas forcément d'ambition peut-être à dive, à moins qu'on arrive à connecter ici sur Enja. Et oui, les dégâts de base de ce Xin Zhao qui sont satisfaisants. Et ce qui est le plus marrant, c'est qu'on récupère ce dragon. Ultime de Karim qui va être contenu pour l'instant. Ça va se jouer sur un duel de smite sur le premier, j'imagine. 861 points de vie. Sur le côté droit, Enja qui va toucher une peine capitale. La backline peut taper. Alan et 13 sont très bien positionnés. On a un bon spot. On a une tentative de all-in. Par contre, Benasset qui se retrouve esselé, qui va devoir flash out, qui se fait flash in par 13, qui veut pas le laisser partir, qui va score le double kill. 13 qui est très bien lancé ici. Peut-être pour aller chercher Elif juste derrière pour chasser par tous les joueurs lillois qui ont envie de le mettre à mort. Elif n'a plus de flash. Il va tomber. Et 3 kills validés pour Lille. Tout simplement ont parfaitement négocié cette agression ici. On va essayer de même peut-être te prendre plus. Non, voilà, Alex 234 ne demandera pas son reste. De A à Z, c'était une masterclass. Slayer, c'est probablement juste un flash ici. Il va se faire chase, à moins qu'on arrive à trouver un échappatoire. Attends. Le teammate de Karim KT, est-ce qu'on peut jouer encore un peu plus? Une nouvelle peine capitale qui va connecter ici immédiatement pour récupérer la RLB. Benasset va tomber. De façon très défensive, permettre à ton ADC de s'avancer très deep sur la mid lane. Alors peut-être pas à ce point-là, 13. Ah, le face check, Voilà, il est vilain. La lanterne est arrivée quand même. Bon, là. Il est Bah, la 13 vilain. est un peu abusé là, c'est pas la faute d'Enja là, franchement. Sur le Xin Zhao justement, est-ce qu'on va vraiment réussir à faire ce kidnapping? On va y aller du côté de Karim, on va réussir à smite, c'est loupé malheureusement et du coup on va récupérer quand même une engage, le teamfight qui est bien lancé, mais l'ultimate de Miss Fortune est parfaitement pile. Elif qui vont lâcher le dragon et prendre la tourelle. Ouais, est-ce qu'ils peuvent prendre plus que ça? Un teamfight en sortie peut-être. La peine capitale, une deuxième charge. On n'a pas d'ulti non plus pour Elif, hein, donc vraiment on est à poil concrètement du côté skill camp. On va quand même essayer de forcer sur Alan. Ici très bon ultimate de la part de ce Tresh, de cette Miss Fortune. On a récupéré un Zerub quand même sur le mid laner lillois et on arrive à s'avancer. C'est Karim qui va récupérer quand même ce héros de la faille. Il se sacrifiera pour lui et vu que c'est le nouveau, il n'y a pas de plante à ramasser. Ça sera juste un gain net. Autant vous dire que là, le contrôle de la Richa Bota est extrêmement important et c'est la raison pour laquelle Benasset s'avance beaucoup pour essayer de prendre l'info, mais se retrouve un petit peu tout seul. Benasset sous Aftershock, il gagne du temps sous Ultime Galio qui va survivre encore. On a un double bump, on a un taunt de la part d'Elif. Alex au contact qui va trouver le flash in, la frappe des 3 serres sur Alan, mais il est complètement tout seul. Le jungler skill camp et il va se faire complètement détruire dans le couloir. Les Lillois. Ils vont jouer vite, hein, ils ont raison. Karim qui le pull, Benasset qui s'avance, il n'y a pas de smite côté skill-camp, Zin est très loin, on va tenter de forcer le fight, la réponse est excellente de la part de Lille, un superbe ultime de la part de 13, Karim. Superbe ultime de la part de Karim encore une fois, mais sur Poppy il est illégal hein. Alex avec son Xin, un coup de fourchette, est-ce qu'on peut tenter ici, saisonné par la Poppy? Il n'y aura pas de possibilité de 50-50 et Elif qui tente tant bien que mal, mais l'âme des océans a été récupérée. Du coup le teamfight est en train d'être relancé. Lille qui va récupérer les kills, les uns après les autres. Est-ce qu'on peut essayer de choper Alex 234 ici? On va zoner, coup de tampon et ça sera un Slayer qui est en meurtre en série. Malheureusement, Skill-Camp ils ont tout donné, hein. Ils ont vraiment cherché à le contester, ils ont vraiment cherché à prendre le fight, ralentir la prise du Drake pour donner le temps à Alex d'arriver. Enja, Alex flashing qui va forcer le spell shield de Yaki défensif, Benasset dans la sauce tamponné contre le mur par Karim qui vient lui interdire toute retraite et Benasset qui tombe, c'est un nouveau kill pour le Victor de Alan. Avec peut-être justement plus qu'un assignement de lane, un catch qui sera tenté sur ce Galio. Alors est-ce qu'on a de quoi faire ici du côté de Elif? Il a pas de flash, il a encore un ultimate, mais on ne va pas laisser passer ça hein, du côté du jungler. Alex qui se fait zoner, qui est obligé de flash out et il n'y a pas de 50-50 possible même hein, du côté des Skill-Camp là-dessus qui ne peuvent pas rentrer dans le pit. L'Equalizer qui zone encore Alex et le flash in de Slayer qui a parfaitement contrôlé le jungler des Skill-Camp là-dessus. On va continuer l'objectif, est-ce qu'on peut trouver un turn à tout moment? Benasset qui n'arrivera pas à engage, le smite sera bon immédiatement du côté de Karim et on va avancer pour Slayer. Très bonne lanterne pour se repositionner, est-ce qu'on peut continuer le fight? Un nouveau laser. Ils sont intraitables. Il y a une mini glissade à Atakan, mais au-delà de ça, c'est vraiment masterclass sur masterclass. Et ça accélère, ça fait un trou sur la mid lane. On a Slayer qui progresse sur la top lane. Est-ce qu'il pourrait end avant de reset? On en est à se demander ça. Ah, je sais pas s'ils en ont envie malgré tout, ils doivent tellement avoir de gold en poche qu'ils vont pas risquer. Est-ce qu'on peut s'avancer ici? Un ultimate à tout moment qui va passer sur Karim qui est loupé malheureusement cette fois-ci. Il est obligé de flash out avec sa Poppy. Le hanchasse qui a été lancé, je crois, non même pas, c'était juste un ultimate random. 13, les mouvements sont bons, il a bait le bisou, Alex doit reculer et on progresse sur l'inhibiteur. Alex qui joue en front avec sa MF et on va valider deuxième inhibiteur à la 27e minute de jeu. Lille lui-même
qui peut hurler sur la fight tout simplement. Il y a le carré AD qui est en train de split push sur la bot lane là. C'est lui. Et on tente le tout pour le tout, Skillcamp qui va tenter d'engager mid et qui sont en train d'intercepter Karim. Pendant ce temps, la MF progresse bot. Hein. Elle prend la T3. Attends. Non, Alex il arrive à revenir, je crois que ça arrive. Ou presque. Ah, on prendra pas ce risque, le flashing qui va être tenté, Njawé ici, le taunt est parfait du côté de Elif. Benastet qui a fait un ultimate absolument pixel, mais à ce stade là, malheureusement, les Lillois peuvent tout simplement skill check, stat check tous les adversaires. Elif qui aura tout tenté ici, mais le teamfight s'est déroulé dans les plus pures conditions qu'apprécient les Lillois. Et malheureusement, il n'y aura rien de plus à faire. C'est un ace, mesdames et messieurs, et 1-0 dans cette game en faveur des Lille, qui ont été absolument cliniques. 30 minutes et ouais, dans l'ensemble, une très belle performance de leur part. Contre une équipe Skillcamp certes en difficulté, qui doit jouer avec un nouveau mid laner mais aujourd'hui. Regarde, ils veulent récupérer Benasset en 5 secondes. Après, je crois que les sbires finissent. Ah, ils ont pas le temps. Benasset sauvé par les sbires. Je te jure, le pauvre. Sinon, il le faisait mourir une 7ème fois, hein, sans pitié. Le pauvre.